c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler des problèmes et notamment de la résolution de problèmes, mais aussi de la façon dont on voit, dont on perçoit les problèmes. Parce qu'on rencontre tous des problèmes. Les problèmes, c'est notre manière de réfléchir par rapport à une situation qui nous amène des difficultés pour atteindre un résultat ou un but. Donc forcément, on est tous confrontés à des problèmes. Je suis moi-même confrontée à des problèmes. D'ailleurs, si tu te poses la question « est-ce que j'ai des problèmes ou non ?», il faut bien savoir que toutes les vidéos que je fais sont toujours établies sur mes propres problèmes auxquels j'ai cherché des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous faire avancer ma relation avec les enfants et aussi pour permettre de m'élever à moi-même aussi quelque part, pour essayer d'aller voir au-delà de ce que j'aurais pu faire comme ça, de prime abord, et pour pouvoir me poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est intéressant pour mes enfants? Est-ce que ça va les aider à se développer? Est-ce que je construis une relation positive avec eux? Et tout ça, ça m'apporte d'ailleurs beaucoup de problèmes, parce que par moments, ça serait beaucoup plus simple de les punir et de dire c'est bon, basta, restez dans votre chambre et on ne se parle plus jusqu'à temps que j'aille mieux. Et au final, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup plus de problèmes parce que ça demande de sortir de ma zone de confort, parce que ça demande de m'informer énormément, parce que ça me demande de revoir tout ce que j'ai reçu, de remettre tout à plat et de réfléchir autrement, d'habituer mon cerveau à réfléchir autrement. Donc c'est pas facile, ça amène beaucoup de problèmes. Et puis il y a des jours où tout va bien, où ça marche bien, et d'autres jours où malheureusement ça ne va pas. Et ces jours-là sont encore plus durs parce qu'il faut que je me gère moi, il faut que je les gère eux, et il faut que je gère toute cette relation. Tu veux venir avec moi, Constance? Alors si tu penses qu'il existe des gens qui n'ont pas de problème, c'est pas possible. Je n'en connais pas et je pense que ça n'existe pas, tout simplement parce que si un jour tu as un problème, dis-toi bien que sur l'ensemble de la Terre, d'autres vont avoir le même problème que toi. On vit des problèmes assez classiques. Tu veux téter ? Ce que je voulais dire, c'est qu'on vit tous des problèmes assez classiques, tout simplement parce que nous avons des modes de vie qui vont se ressembler. À partir du moment où tu as un mode de vie autre, tu peux avoir d'autres problèmes. Mais la majeure partie des problèmes sont des problèmes que rencontre l'ensemble de la population, parce que ce sont des problèmes liés à ce que tu fais. Par exemple, tu vois, quand on a été aux Philippines, on a rencontré des problèmes, parce qu'on a eu des problèmes de billets d'avion, on a eu des problèmes sur place pour se transporter à certains moments. Bref, on a rencontré des problèmes. Mais quand tu as un problème, le vrai problème, c'est de ne pas l'aborder comme un problème, c'est de se dire « Pourquoi est-ce que j'ai ce problème ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette situation me pose un problème ?» Et ça me fait penser à une phrase qu'Einstein il a dit. Il disait qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience de celui qui l'a engendré, ou quelque chose comme ça en tout cas. Et ça prouve bien que nos problèmes résultent de ce que nous entreprenons, de ce que nous construisons, de ce que nous voulons pour nos vies. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des problèmes d'éducation, enfin en tout cas d'accompagnement avec mes enfants, parce que j'ai choisi d'avoir des enfants et aussi parce que j'ai choisi de faire différemment. Aujourd'hui, c'est vrai que les résultats que j'observe sur mes enfants ne sont pas des résultats à court terme, par exemple comme la punition, la menace ou le chantage, parce qu'à court terme, ce sont des solutions qui marchent très très bien, parce qu'elles vont faire peur, on va jouer sur la peur, on va jouer sur les émotions négatives, et donc on va obtenir une certaine coopération, plus ou moins spontanée, mais en tout cas induite de l'enfant. Alors que ce que je cherche moi, c'est une coopération volontaire de l'enfant, quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps, parce que je suis devant un petit être qui n'est pas forcément disponible au moment où moi, je suis disponible. Et donc, tout ça, ça va demander beaucoup plus de temps parce qu'il faut qu'on s'accorde, il faut qu'il entende mon message et il faut aussi qu'il l'intègre et pour qu'il puisse le restituer. Donc tout ça, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est un problème quelque part au quotidien. Je pourrais le voir comme ça en tout cas. Parce que oui, en effet, je galère. C'est pas facile d'être avec 3 enfants en bas âge qui ne coopèrent pas au moment où je le veux. Et il y a des moments où j'ai besoin qu'ils coopèrent. Alors, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire d'autres choses pour les faire coopérer. Il faut rendre des instants magiques, il faut faire appel à la communication positive, il faut faire appel à énormément de choses pour pouvoir les intéresser, pour pouvoir les interpeller positivement et pour qu'ils répondent
favorablement à ce que j'ai envie d'obtenir d'eux, tout simplement parce qu'il faut qu'on parte, ou parce qu'il faut qu'on mange, ou parce que c'est l'heure de faire quelque chose, ou parce que bref, il y a une contrainte qui s'exerce sur nous, et donc nous devons faire en sorte de répondre à cette contrainte favorablement. Donc tout ça, ce sont des problèmes que j'ai parce que je me les suis créés. Toi aussi, si tu as des problèmes dans ta vie aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu t'es créé. Par exemple, si tu as des problèmes dans ta maison, c'est peut-être parce que tu as fait construire ta maison et que du coup, voilà, c'est ce bonheur-là, cette chance d'avoir pu faire construire sa maison qui va t'apporter d'autres problèmes. Si tu as des problèmes, je ne sais pas, avec ton mari, c'est parce que tu es marié et que ça te faisait plaisir de te marier et que tu vis avec une personne formidable et que tu as cette chance au quotidien de la côtoyer. Et oui, on sait aussi que les relations ne sont pas toujours faciles et que ce n'est pas toujours le beau fixe. Donc voilà, on a toujours les problèmes de ce que l'on a engendré. Et à partir de ce moment-là, si tu veux résoudre un problème aujourd'hui dans ta vie, eh bien, il va falloir commencer par se dire que tu as eu de la chance de l'avoir et que ce problème ne peut que t'élever. Si tu regardes dans le passé, si tu fais un peu une introspection sur ta vie, tu te rendras compte que tu as toujours eu des problèmes, mais que tu les as toujours surmontés. Moi aussi, j'ai toujours eu des problèmes. Tous les jours, j'ai des problèmes. Mais tous les jours, je les surmonte. Alors, il y a les petits problèmes et puis il y a les gros problèmes. Évidemment, il y a tout un échantillonnage de problèmes, toute une nuance. Mais à côté de ça, je sais que là, tout à l'heure, si j'ai un problème, je sais que je vais m'en sortir parce que je m'en suis toujours sortie, parce que j'ai toujours fait en sorte de faire que mes problèmes ne soient plus des problèmes. En tout cas, je ne les vois plus comme ça. Donc forcément, si tu as un problème là dans 5 minutes, eh ben, pose-toi 2 minutes et dis-toi, ok, pourquoi j'ai ce problème? Est-ce que c'est vraiment un problème? Et qu'est-ce que je vais faire pour surmonter mon problème? Et quand tu arrives à surmonter ton problème, tu te rends compte que tu as grandi parce que tu as dû réfléchir à quelque chose qui t'a permis de sortir de ta zone de confort peut-être, qui t'a permis de voir autre chose que ce que tu envisageais dans ton champ de vision. Et peut-être aussi qu'en cherchant des solutions à ce problème, eh ben, tu as trouvé d'autres choses sur ton chemin. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous arrive vraiment. Quand on cherche une réponse à un problème, eh ben, on se rend compte que sur le chemin, il y a plein de choses qui nous intéressent. Alors on les prend, on prend tout. Et en plus de résoudre le problème, eh ben, on va au-delà de notre problème. Ce qui fait que notre problème n'en est absolument plus un. Et au passage, on en a anticipé certains autres. Donc c'est pour ça que rester alerte, rester éveillé sur le monde qui t'entoure, rester éveillé sur les informations que tu peux glaner par toi-même, pas les informations qui vont t'arriver de par la télévision, de par la radio. Ce matin, j'écoutais encore la radio, j'ai pris la voiture, je mets la radio, c'était Europe 1 pour pas la citer, et tout de suite ils disent on va vous parler du scandale Facebook. Bam, encore une fois, j'ai pas écouté, après j'ai mis la musique. C'était négatif, j'avais même pas envie de savoir ce qu'ils disaient. Tout simplement parce que le jour où j'entendrai parler d'un scandale Facebook par X ou par Y, j'irai m'informer, j'irai savoir ce qui s'est réellement passé. Mais je suis persuadée qu'aujourd'hui c'était un scandale qui n'en est pas un. C'est juste pour faire vendre, c'est juste pour faire du truc, voilà, attention, regardez ce qui se passe, pour capter notre attention. Et au final, mon attention, je ne souhaite pas qu'elle soit captée sur ces choses-là. Mon attention, je souhaite moi-même choisir de la capter sur les choses que j'ai envie de la capter. Et c'est vrai qu'avec Fabien, le jour où on a enlevé la télé, où on a enlevé toutes les sources d'informations qui arrivaient à nous, ça a changé déjà nos prises de tête. On était beaucoup plus réduites, parce qu'en fait, à partir du moment où on n'avait plus d'avis à donner sur quelque chose sur lesquels on était imposé, eh bien, on se focalisait sur ce qui nous intéressait. Donc, on allait chercher des informations sur les sujets qui nous passionnaient. Et de cette passion naissaient des convictions et des connaissances à partager. Et dans ce cas-là, l'autre n'était qu'une oreille attentive et passionnée aussi, parce que la passion fait naître des passions. Et du coup, notre relation de couple a énormément changé. Et voilà, et aujourd'hui on avance, et aujourd'hui on se lance des défis, et aujourd'hui on se met des challenges dans la vie, et ce qu'on veut c'est toujours évoluer. On est en train d'escalader une montagne, mais sauf que la montagne voilà, c'est notre Everest à nous, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais au bout, et j'espère qu'on n'arrivera jamais au bout, parce que j'espère vraiment que le chemin sera aussi long que notre vie, qui j'espère sera longue au passage. Mais voilà, tout ça pour te dire que la façon dont tu vas percevoir tes problèmes, eh bien, c'est aussi la façon dont tu vas apporter des réponses à tes problèmes. Et si aujourd'hui tu as un problème, je t'invite vraiment à l'envisager d'une autre manière. Fais ce petit exercice des fois, peut-être pas tout le temps aussi au départ, tu trouves ça énervant et que voilà. Mais de temps en temps, repense à ça. Repense à ta façon d'envisager le problème et dis-toi que si tu as ce problème, c'est parce que d'une certaine manière, tu as eu la chance de l'engendrer. Tu as la chance de l'avoir provoqué. Alors maintenant, aie la chance de trouver la réponse en toi, au fond de toi,
essaye de t'informer pour trouver des réponses et tu verras que tous ces problèmes ne seront plus des problèmes et qu'au fil du temps, au fil des jours, ce verre qui était à moitié vide ne se remplira pas plus, mais tu le verras à moitié plein. Et c'est ça qui va faire la beauté de ta vie, c'est de voir que chaque jour, tu peux être heureuse par toi-même, que tu peux voir dans ton quotidien de très très belles choses qui vont t'aider à donner de la valeur à ce que tu fais, qui vont t'aider à donner de la valeur à ta vie, qui vont t'aider à donner de la valeur à ta parentalité, qui vont donner de la valeur aux gens que tu côtoies, à tes enfants, ça va t'aider à t'inscrire en positif avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe, avec ta famille et aussi à travers ce monde qui s'offre à toi. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, tu peux la partager si tu penses que dans ton entourage, elle peut vraiment aider d'autres parents. Tu peux aussi t'abonner directement à notre chaîne en cliquant sur le bouton abonne-toi ou abonner. Et comme ça, tu reçois toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, ce que j'essaye, c'est d'apporter des solutions pour éviter que d'autres parents, d'autres personnes passent autant de temps que moi, je veux dire, à trouver des solutions. Et peut-être, de par mon œil, de par ma vision, de par mon état d'esprit, essayer de planter d'autres graines en vous, d'autres graines qui vont pouvoir t'élever à toi-même, qui vont pouvoir élever tes relations avec tes enfants, avec les gens qui t'entourent d'une manière générale, et peut-être aussi à rendre ton monde plus beau. C'est ma vocation, ça me passionne de faire ça parce que je me passionne d'abord pour moi et j'ai envie de faire partager ma passion. Alors voilà, abonne-toi, rejoins-nous sur Insta, sur Facebook, sur le blog, partout, on est là et si je mets du bonheur dans ta vie, alors n'hésite plus, rejoins-nous. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.